Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui certainement va vous intéresser. C'est un sujet qui fait polémique, qui fait débat dans nos églises. Donc restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Donc voilà, le sujet qui fait polémique aujourd'hui, c'est l'amitié homme-femme. Est-ce qu'un homme chrétien et une femme chrétienne peuvent être amis, peuvent développer une relation, une fraternité amicale? On va essayer de découvrir tout cela aujourd'hui, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Magali, tu as des amis dans l'église? Je ne me prononcerai pas. On va le découvrir peut-être tout à l'heure dans sa rubrique. Je le dirai après. Voilà. Et aujourd'hui, Mama Audrey, nous avons le plaisir d'avoir une invitée spéciale Oui. qui nous vient tout droit de l'île Maurice. C'est Juliana. Merci en tout cas d'être là. Merci à vous, je suis ravie d'être là. Et nous pareil, nous de même, vraiment. Donc voilà, on parlait de l'amitié homme-femme. Dans les églises, bien sûr, il y a des frères, il y a des sœurs. Sommes-nous réellement frères et sœurs comme dans une famille naturelle? Ou alors est-ce qu'il y a des agendas cachés dans la relation homme et femme? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ta rubrique? Alors, des petites choses un petit peu drôles, parce que moi j'aime rire. Ouais. Je sais que vous aimez rire aussi avec moi. Alors, est-ce possible, Nadège, pour une femme d'avoir une amitié profonde avec un homme, chrétien évidemment, sans qu'il y ait des sentiments amoureux? Et vice-versa d'ailleurs, pour un frère d'avoir pour ami proche une sœur, en dehors du mariage, mais aussi dans le cadre du mariage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des amis, des meilleurs amis, comme on dit un petit peu dans le monde séculier, qui sont soit des hommes pour une femme, ou c'est une femme pour un homme. Alors, selon mes lectures, il y a aussi pas mal d'études en psychologie qui l'attestent, eh bien, c'est impossible. Voilà, c'est clair. Bon ben on a fini l'émission. Voilà, et c'est sans compter une grande quantité en fait de films ou de livres un petit peu à l'eau de rose qui dépeignent ce type d'histoire où voilà, on commence par être amis puis finalement on finit ensemble. Voilà, on connaît ce genre de scénario, Mama Audrey. Exactement, alors, Magali. Je suis allée de savoir de quoi tu parles. Voilà, exactement. Alors dans l'église, quelles sont les occasions, Nadège, entre un frère et une sœur pas mariés qui peuvent être ensemble? Comment voilà, les relations se font effectivement. Alors il est possible parfois, c'est même inévitable, de devoir passer beaucoup de temps avec une personne du sexe opposé. Que ce soit pour un projet ou un travail qui est fait à l'église, on peut être amené à échanger régulièrement avec une personne en particulier, on est d'accord. Donc les hommes et les femmes se rencontrent donc plus uniquement dans le but de se marier avec des enfants, mais aussi d'avoir des collègues, on peut être frères et sœurs, on peut diriger, faire l'église du dimanche ensemble. Voilà, ce sont des occasions où on se voit. Alors, il faut donc bien apprendre à communiquer en dehors justement de ces relations sentimentales. C'est la communication en fait qui est un problème. Parce que si les deux sont célibataires, eh bien, le risque de développer une relation amoureuse, ça peut pas forcément être grave. Parce que je veux dire, si on est célibataire et que... Bah, ils se marient. Voilà, ils se marient. Mais par contre, quand on n'est pas marié, et c'est ce que j'ai lu, eh bien ça peut être vraiment un danger. D'ailleurs, ce sont les pasteurs qui le disent. J'ai vu pas mal de réactions de pasteurs sur le sujet, parce que je pense que c'est quelque chose qui se passe énormément dans les églises. Et les pasteurs sont unanimes pour dire que vaut mieux bien calculer les risques avant de s'engager dans une telle amitié, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. Alors pour rire un peu, exactement, merci Maman Audrey pour la précision. Pour rire un peu, moi je vais vous donner des conseils pour les frères et les sœurs qui nous regardent. Alors d'abord, quelques conseils précieux pour les femmes, Maman Audrey. Il ne faut pas partir du principe que si un frère nous parle, ou veut être notre ami, eh bien il est forcément amoureux de nous. S'il est gentil, s'il est gentil, les frères n'ont pas toujours une idée derrière la tête. Voilà. Ils ne sont pas toujours amoureux de tout le monde. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est aussi arrêtons de flirter quand on est une sœur. Par exemple, quand on communique avec un frère, des fois, on met en avant ses attraits, on est un petit peu plus aguicheuse quand on parle avec un frère, et c'est pas ce que les frères doivent ressentir. Ensuite, aussi, de s'habiller de manière modeste. Parce que c'est vrai aussi que quand on est une sœur et que voilà, on est dans une église, il faut s'habiller correctement pour ne pas distraire justement nos frères. Ça fait partie aussi de cette relation qu'on a les uns avec les autres. Et le dernier point que je pourrais évoquer, Nadège, c'est ce point où les frères ils sont avides de soumission. C'est très curieux, il y a ce phénomène où il y a des frères qui exigent que même si la femme n'est pas leur femme,
voilà, et bien qu'elle se soumette à eux, qu'elle ait du respect pour eux, qu'elle ait de la révérence. Et moi, je trouve ça absolument bizarre, parce que voilà, si la personne n'est pas mariée avec ce frère, pourquoi elle devrait se soumettre? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette rubrique. Et voilà. Je voulais aussi rajouter dans cet aspect-là, Magali, c'est que parfois aussi il y a des frères, ils laissent un petit peu dans la pensée des filles la possibilité que quelque chose peut se passer. L'ambiguïté. L'ambiguïté, voilà. Donc avec 4 sœurs, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là. Donc il peut y avoir, tout à fait. comme tu dis, une ambiguïté. Voilà. On va régler ça aujourd'hui. Une fois pour toutes. Donc justement, Maman Janine, comment ça se passe à Kinshasa? Est-ce qu'il y a vraiment des amitiés hommes-femmes, frères, sœurs qui se créent dans l'église, ou alors c'est complètement interdit? Écoute, il y a les deux cas de figure, Nadège. On trouve à Kinshasa des églises, encore aujourd'hui, Maman Audrey, où les femmes sont d'un côté et les hommes de l'autre. Il n'y a pas de mélange entre les deux sexes, parce que l'attention du peuple de Dieu doit être centrée sur Dieu et non sur le sexe opposé. Et donc, effectivement, l'amitié entre frères et sœurs, ça comporte, pour l'Église, en tout cas à Kinshasa, il y a des risques. Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve aussi dans les églises des frères qui sont mûrs, qui ont de la maturité. Ce sont eux qui vont faire le suivi, par exemple, des sœurs. Bon, bien sûr, ils ne vont pas aller seuls, mais on trouve facilement des hommes, des frères qui vont accompagner, qui vont donner des conseils, qui vont aller visiter des sœurs pour les affermir dans leur foi, etc. Donc ça, c'est un peu ce côté un peu paradoxal. Mais ce côté hommes et femmes dans les églises, c'est plutôt les églises traditionnelles. Et juste pour un petit témoignage que me donnait une sœur Nadège, donc elle explique que pour elle, elle pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est une pente très très glissante. Parce que les hommes et les femmes, on n'est pas conçus de la même façon. On n'a pas les mêmes façons de penser, on n'a pas les mêmes états émotionnels, on ne réagit pas et on n'interprète pas les signaux de la même manière. Donc elle me disait que c'est compte tenu qu'entre frères et sœurs, dans une église, on est amené, comme tu disais tout à l'heure, à œuvrer ensemble. Il est bon de ne pas entretenir des amitiés équivoques et de ne pas être comme les gens du monde, à tout le temps s'appeler tout au téléphone, s'envoyer des SMS, mais qu'au contraire, la base de la relation entre hommes et femmes doit être bien entendu le respect et l'attention qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et elle pense aussi que beaucoup de... les femmes, on peut, comme je disais tout à l'heure, mal interpréter une bonne intention. Il y a des frères qui ont un don de compassion, etc. Et on peut très mal interpréter. Et donc, compte tenu, et au Congo, on trouve aussi, comme je disais tout à l'heure, des hommes qui font le suivi des sœurs. Et parfois, ça peut prêter malheureusement à confusion. Ah oui. Justement, Maman Audrey, pour rentrer directement en attaque directement, est-ce que réellement l'amitié homme-femme, c'est dangereux pour le chrétien? Effectivement, ce n'est pas quelque chose de très simple à résoudre, puisque comme Jésus a dit dans Marc 14, 38, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il ne faut pas non plus jouer avec le feu. Je trouve que si quelqu'un connaît ses limites, il n'y a pas de problème. Il faut quand même que cette personne connaisse ses limites et respecte ses limites et ne joue pas avec le feu. Et ne joue pas avec les sentiments, avec les petites attirances, avec les petits mots, les petits regards spéciaux. Il faut faire très attention pour garder cette relation saine. Je pense que c'est assez délicat, surtout dans les groupes de musique, par exemple, des groupes de louanges, où on se rencontre régulièrement. Et il y a souvent des répétitions. Et j'ai souvent entendu parler de cas de problèmes dans les groupes de louanges. Où il y a le péché, où il y a des relations malsaines, où les trucs vont beaucoup plus loin. Au fait, il y a même une grosse église dans un pays d'Afrique du Sud, du sud de l'Afrique, où il y avait justement un des chefs de la louange avec la femme du pasteur. Qui était impliquée dans une histoire finalement, que ce soit bien souvent la secrétaire et le pasteur. Ah ben oui, parce qu'ils se voient tous les jours. Alors, est-ce que c'est bon pour le pasteur de prendre une secrétaire qui n'est pas mariée, dangereux? Est-ce qu'il est bon de prendre une secrétaire qui est mariée, dangereux? Puisque des deux côtés, il y a une lumière rouge. Donc, très, très, très attention. Mais est-ce que la solution, c'est de séparer, comme on a entendu dans les églises, de séparer les frères des sœurs et de faire carrément
on va dire, une distinction physique entre le frère et la sœur. Je pense que la solution, c'est dans l'évangile qu'on entend. Mais on n'entend pas tous le même évangile. C'est vrai. Donc, je pense qu'il doit y avoir une crainte de Dieu dans le cœur du chrétien et qu'il connaisse ses limites et qu'il sache vraiment où le Seigneur l'emmène, c'est-à-dire de garder un cœur pur, un respect vers ce frère, vers cette sœur, comme si c'était son frère dans le naturel. Bien sûr. Et pas plus loin, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui entend un évangile qui vient nous confronter, qui vient nous dire arrête-toi, fais attention, ne va pas trop loin. Certainement qu'il y a un danger dans ces relations et il faut faire attention. D'ailleurs, je vais citer l'apôtre Paul qui, quand il parlait à Timothée, il lui disait, c'était au sujet de la réprimande, mais c'est plus pour illustrer la relation qu'il encourageait Timothée à avoir avec les frères et sœurs dans l'Église. Il disait « Exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Est-ce que ce n'est pas cela l'évangile dont, Maman Audrey, tu parles? Oui, mais il y a un évangile qui emmène cet état de cœur. Il y a un évangile qui confronte la chair, qui expose la chair. Il y a l'évangile qui nourrit la chair. C'est quel évangile, justement, dont tu parles? On parle de l'évangile de la prospérité, l'évangile qui parle des biens de ce monde, qui attire le peuple de Dieu vers les choses charnelles et pas vers les choses de l'esprit, pas vers les choses d'en haut, pas vers les réalités de Christ formé en nous. Donc, ça donne un libre cours à la chair. Et la chair est faible. Ils ne sont pas faits. C'est pas des gens qui sont des géants spirituels. Ils se trouvent dans des situations et finalement, de se retrouver seul dans un endroit avec une sœur qui n'est pas sa femme, c'est vraiment pas recommandé. De se retrouver, de chercher des occasions de se rencontrer en dehors de là où les autres se trouvent, c'est vraiment pas recommandé. C'est chercher la puce. La puce, oui. C'est chercher la puce. Justement, on va voir parce que là, comme ça a l'air impossible. Mais on va demander à notre invitée aujourd'hui, donc Juliana, qui a 19 ans, je précise. Oui, et elle est fiancée. Donc, messieurs, je suis désolée, elle est déjà Trop tard. Donc voilà, tu es fiancée, tu habites à l'île Maurice. Est-ce que dans ton église, tu as pu voir des cas où il y a une séparation claire entre les frères et les sœurs? Et est-ce que toi, tu as une amitié possible avec des frères dans l'église? Oui, écoute, dans mon église, j'aurais pas dit qu'il y a une séparation, mais je crois que, comme Maman Audrey a dit, à travers l'évangile que j'entends, ça emmène une séparation de cœur. Et quand j'étais née nouveau, bien sûr que mes parents, j'étais élevée dans une famille chrétienne. Ils m'ont élevée à comment d'être autour de mes frères et sœurs dans la présence et comment d'agir d'une certaine manière envers mes frères par respect pour eux. Et je crois que c'est important de réaliser que c'était pas pour moi, c'était pas juste de la manière que mes parents m'ont élevée, mais quand je suis vraiment née de nouveau, je voulais plaire au Seigneur. Amen. Et la crainte du Seigneur a saisi mon cœur. Et j'avais un respect pour mes frères. Et je voulais... Tes frères dans l'église. Oui, exactement. Et j'ai un frère biologique. Bien sûr. Et pour moi, quand je suis née nouveau, mes frères, les hommes, les garçons qui sont dans l'église, ils sont devenus mes frères. Alors du même respect que je traite mon frère biologique, c'était le même respect que je traitais mes frères dans l'église. Bien sûr. Voilà. Et on sait que tu es fiancée aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, donc il y a eu bien un moment où tu as réalisé qu'il y avait un frère qui n'était pas comme les autres frères. C'est sûr. C'est sûr. Donc comment tu as géré cette relation justement? Écoute, encore, c'est de l'évangile de ce que j'entends. Ouais. Et la crainte de Dieu. On se connaissait à l'église, mais pour moi, c'était très clair, depuis que j'étais très jeune, que pour moi, l'homme que le Seigneur avait réservé pour moi, c'était quelque chose de sérieux et que je ne voulais pas jouer avec cela. Amen. Et mettre ma main et essayer de fabriquer quelque chose qui venait de moi. Et c'est vrai que j'avais des sentiments, que On est humain, hein. Exactement, je le trouvais beau. Voilà. Mais il y avait quand même une crainte de Dieu dans ma vie et un respect pour ce qu'il était lui. Et je crois que on avait
par la grâce du Seigneur, on a pu garder une amitié saine, Gloire à Dieu. ouverte, c'était clair. Transparent. Transparent, exactement. Et nos anciens de l'Église, ils étaient au courant de tout. Et je crois que c'était important pour moi de savoir que les choses sont faites dans le bon esprit de l'Évangile, de comment Jésus voulait que ça se passe pour moi. Bien sûr. Et je suis tellement reconnaissante parce qu'on s'est fiancés. Et je sais que j'ai marché une route claire. Et je crois que ça nous a même aidé dans le temps de fiançailles. Ça nous a même aidé qu'auparavant, c'était clair. Parce que notre fondation, c'était Jésus. Et c'était pour le servir. Et c'était ça la base de notre amitié. Bien Alors, sûr. quand on s'est fiancés, rien n'a changé parce que c'était pour Jésus. Exactement. Alors, je remercie le Seigneur tous les jours pour sa grâce parce que c'était vrai, c'est pas facile, spécialement maintenant avec les textes, Oui. avec tout ça. Mais le Seigneur m'a vraiment donné la grâce et m'a emmené des personnes clés Bien à sûr. m'aider parce que quand on est jeune, c'est dur on a des émotions, on veut, tu sais, Bien sûr. c'est un peu lent, il me dit pas bonjour, il faut que je fasse quelque chose, mais vraiment d'être patient et de respecter la place qu'il a dans l'Église. Et pour le moment, si on n'est pas fiancé, si on n'est pas marié, il est mon frère. Et même en tant que fiancé, il est toujours mon frère parce qu'il n'est pas mon mari et je le respecte quand même Amen. en tant que mon frère. Et du coup, est-ce que maintenant que tu es fiancée, tu n'as plus d'amis garçons dans l'église? Non, pas du tout. Juste pour comprendre. Hein? Non. Écoute, il y a un respect dans mon cœur pour mon fiancé. Je ne suis pas familier. J'étais jamais familier avec les garçons avant. Ouais. Et je crois que j'ai gardé un peu la même attitude. Mais je crois que le Seigneur nous a donné une famille. Et dans une famille, il y a des frères. Bien sûr. Et je ne crois pas que c'est nécessaire d'avoir peur de cela, mais que quand on entend l'évangile de la croix qui vient et qui secoue tous nos désirs et qui nous confronte, on réalise que c'est mieux au fait. C'est dans notre intérêt Amen. de garder notre distance et d'être heureux. Je suis heureuse, je suis heureuse. voilà, Non, c'est ça, j'ai ça, des frères, je les aime. Tu es libre. Exactement, et je les aime et on sert le Seigneur ensemble dans toute piété, mais quand même, il y a un respect dans mon cœur pour eux. Amen. Ah, bah, Maman Audrey, finalement, on voit que c'est Impeccable. possible. Finalement, tout ce que Magali a raconté. Oui, non, mais c'est ça. On a dépeint un portrait presque Non mais impossible. Juliana, vraiment. Donc là, Maman Audrey, c'est hyper encourageant d'entendre ça. Bien Finalement, ça m'emmène à dire que si on établit une plateforme saine qui est transmise aux jeunes, quelque part, le jeune, il apprend et il grandit avec une pureté de cœur et de pensée dans l'Église. Oui, ça vient de loin. Ça vient, comme elle le disait, que ce soit elle a grandi dans une famille chrétienne qui entend l'Évangile depuis très longtemps. Eux-mêmes, ses parents sont fondés dans l'Évangile. Son père était une ancienne église. Elle a grandi dans un bon environnement. Elle a grandi dans une famille où justement les valeurs chrétiennes ont été communiquées très jeunes. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat Bien de sûr. beaucoup de choses. C'est pas juste quelque chose qui arrive comme ça par Bien coïncidence. sûr. Non, Bien non, sûr. non. Mais par contre, j'aimerais rebondir sur ce que Maman Janine a dit. Il faut faire très attention à cette histoire de visite de sœurs. Ah. J'ai entendu beaucoup De la part des frères, tu veux dire. Voilà, Des frères par qui des visitent frères. des sœurs. Ah oui, Oui, j'ai entendu beaucoup d'accidents qui se sont passés de cette façon, Aïe, aïe, aïe. où des relations intimes ont été créées. Ah ben, le frère est là, la sœur est très émotionnelle, elle partage son cœur, le frère, ben, il a un cœur pour elle, il exprime comme il est concerné, comme il veut l'aider, et finalement ça touche son cœur à elle. Et ça et part surtout comme qu'il y ça. a une tendance, je dirais, pas seulement en Afrique, je pense que dans d'autres pays aussi, Oui, tout à où fait. le pasteur est souvent adulé, Oui, bien sûr. où il est comme... Il est mis sur un piédestal. C'est presque Jésus, quoi. Oui. C'est le pasteur, et Oui, oui. ben, quand ce pasteur-là vient, il écoute mon cœur, et je peux parfois pleurer sur ses épaules. Attention. Moi, je crois qu'à moins d'un cas très urgent, les sœurs devraient visiter les sœurs. Bien sûr. Les frères devraient visiter les frères. Et s'il y a quelque chose d'important, ben, une sœur peut accompagner une sœur Bien sûr. dans la présence du pasteur
et voir, ben voilà, ce qui s'est passé. J'ai vu sa sœur et on a besoin de votre aide. Voilà où elle en est. La sœur va pouvoir partager avec vous. Mais je n'encourage pas un pasteur à se retrouver seul dans une pièce Avec une autre femme. avec une autre femme, peu importe la raison. Il faut être sage. Mais moi j'ai une question, Maman Audrey, concernant par exemple, on prend une réunion de jeunes. Le fait que certains jeunes soient séparés d'autres jeunes, parfois ça n'encourage pas une communication saine. D'autant plus qu'on voit aussi qu'il y a des responsables parfois qui vont venir un peu faire la police s'il y a une jeune fille qui parle avec un jeune frère, concluant déjà qu'il y a peut-être des intentions Il y a cachées. anguille sous roche. Voilà. Est-ce que c'est pas toujours le cas? Parfois ça peut être innocent, ça peut être amical. C'est sûr que dans une réunion de jeunes, dans un camp de jeunes, Dans on un ne camp peut de pas jeunes, voilà. éviter que des garçons et des filles se parlent. Exactement. On ne peut pas éviter, on ne va pas faire la police des jeunes. Voilà. Mais en même temps, je crois que ça doit toujours être sous le regard de gens responsables, mais pas de gens responsables légalistes. Ah. Je crois qu'il faut être sensible au Seigneur. Et si on ressent qu'il y a un petit danger quelque part et qu'il y a un petit anguille sous roche, Ouais. et qu'on puisse adresser cela d'une manière sage et pas faire la personne ressentir qu'elle a déjà fait un péché C'est et ça. quand elle a fait que de parler à un jeune, Exactement. C'est tu ça. vois. Mais il faut dire que très souvent, les jeunes, on ne sait pas. On ne connaît pas leur intention. C'est louche. Ils sont, on donnerait la communion sans confusion, comme on dit, comme l'expression, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais on a des réunions de jeunes ou des camps de jeunes où il y a 500 jeunes. Il n'y a eu Voilà. aucun incident à ce qu'on sache à signaler. Exactement. Mais il faut être quand même vigilant. Vigilant, bien sûr. Puisque là, c'est 500 jeunes ensemble, il faut faire très attention. Donc, dans tout, il y a une limite, dans tout, il y a, je ne sais pas moi, le juste milieu, Oui. où c'est la loi, où c'est trop de liberté. Bien sûr. Mais je pense que derrière tout ça, c'est un désir de protection. C'est ça. Oui, bien sûr. C'est un désir de protection, puisque c'est bien triste parfois de voir des jeunes qui sont obligés de se marier, pas parce que c'était un plan, Oui, mais parce qu'il y a eu un accident, C'est et il y a eu ça. quelque chose qui s'est passé Par entre-temps, force, quoi. et voilà que maintenant ils sont obligés de se marier, alors que ça vient déjouer tout un plan du Seigneur. Bien sûr. Bien souvent, c'est une jeune fille qui était appelée, qui a été moins de faiblesse. Donc, c'est une période très, très délicate. Oui. De surtout ceux qui sont appelés par le Seigneur. Et en même temps, je vais dire, une occasion de chute pour beaucoup de pasteurs. Bien sûr. On connaît le démon du midi. Bien sûr. Hein, bien on sûr. connaît bien l'expression. Et il faut être sage dans nos relations, les uns envers les autres, Bien. puisqu'il ne pas donner accès à l'ennemi et donner un pied à l'ennemi Oui. pour nous emmener à chuter. Et une petite chose, pourquoi allumer un petit feu Oui, qui qu'on ne peut pourra faire pas éteindre. un grand brasier? Exactement. J'ai une autre question concernant le mariage, parce que justement, Maman Audrey me donne une bonne transition, c'est que si finalement les frères et les sœurs célibataires dans l'Église ne se connaissent pas de manière fraternelle et amicale, c'est aussi peut-être la raison qui explique que certains ne se marient pas entre frères et sœurs dans l'Église, parce que justement, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas de contact les uns envers les autres, parce qu'il y a une telle séparation. Ah ben, je ne crois pas qu'il faut avoir une séparation. Je viens de dire, je pense que la famille de Dieu, on est une famille. On est des frères et des sœurs. On a la communion fraternelle, on a des activités, on sort ensemble à la mer, il y a des organisations de baptême, il y a des réunions de cellules, Bien sûr. où automatiquement on se rencontre. Il y a des réunions de jeunes, où on fait des ateliers ensemble, des activités ensemble, on va dans les rues évangéliser. Oui. C'est sûr qu'on a l'occasion de se voir. Et je pense que quelqu'un qui est sérieux dans le Seigneur, dans son cœur, et qui veut vraiment connaître l'âme sœur que le Seigneur a prévu, ouais. si dans son cœur il est sincère, ben, le Seigneur peut lui montrer. Mais n'empêche que la relation, comme Juliana disait, on reste sœurs et frères. Exactement. On reste sœurs et frères. Et il n'y a aucune raison, et ce n'est certainement pas un prétexte, d'aller chercher quelqu'un dans le monde. C'est puisque ça, ah non, non, on ne va pas accepter, Voilà. avaler cette boulette-là. C'est ça. Non, 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 ça, c'est certainement pas le cas, et il n'y a aucune raison. Exactement. Je trouve que dans l'Église, il y a tout ce qu'on a besoin. Dans le corps du Christ, il y a tout ce qu'on a besoin. Il faut qu'on se garde, qu'on reste pur et qu'on puisse vraiment entendre la voix du Seigneur. Amen. Alors, un conseil, parce que Magali nous a donné quelques conseils pour les jeunes sœurs, des choses à éviter ou des choses auxquelles on doit faire attention. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, des conseils à donner à des jeunes sœurs? Oui, je reprendrai beaucoup de choses que Magali a dites, la manière de s'habiller. Vous
Bien souvent, les jeunes sœurs, quand l'âge de 20 ans approche, on se dit, est-ce que je vais trouver mon mari? Est-ce que je vais me marier? Mon ami s'est marié, ma meilleure amie là s'est mariée. Il y a une insécurité qui fait qu'on essaye d'attirer. Et je ne pense pas que c'est la manière du Seigneur. Je pense que le meilleur moyen d'attirer, c'est en ayant un cœur pour Jésus. Qui aime Jésus, qui sert Plus Jésus. on aime le Seigneur, plus notre cœur se manifeste pour le Seigneur, plus on peut attirer des garçons qui vont eux aussi, qui veulent aussi servir le Seigneur. Amen. Donc je ne pense pas que c'est utile de faire attention, parce que les filles sont très naïves, les garçons sont très rusés, Oui. ils savent exactement quoi dire pour attirer, quoi dire pour déclencher des sentiments chez une sœur. Donc ne pas trop donner l'occasion. Et De garder et une limite, surtout de partager ce qui se passe. Ah. De ne pas Ça, garder c'est cela pour vous. Il y a bien une sœur, quelqu'un en qui vous avez confiance, à qui vous... tout ce qui est dans le noir, tout ce qui est sous le tapis est une occasion extraordinaire pour l'ennemi faire son petit chemin. Amen. Ah bah, je pense que ça, c'est le dernier conseil est très très important. Si dans les églises, ils ont la possibilité de partager de ça avec leurs responsables et leurs pasteurs. Maman Audrey, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Oui. On va devoir passer au mot de la fin pour conclure sur est-ce que l'amitié fille-garçon dans l'église est possible. Alors, question banco. Oui, c'est possible, dans les limites du Seigneur, dans le cadre que le Seigneur a prévu dans la famille de Dieu. Pas guidé par le Saint-Esprit, où Jésus est Seigneur de nos relations, donc tout dans la crainte de Dieu, avec un cœur pur et dans une liberté qu'emmène l'Évangile et l'Esprit du Seigneur. Donc je pense que c'est possible, mais n'empêche qu'on ne va pas oublier qu'il y a des dangers, il y a des risques, il faut prendre en considération, être sage pour s'assurer de terminer la course la tête haute, comme Juliana, pouvoir parvenir au mariage pur, sachant dans notre cœur que ça c'était le plan de Dieu pour moi. Puisqu'on dit toujours, il y a un arbre qui cache un autre. C'était le plan de Dieu pour moi, j'ai attendu et j'ai eu le bon choix, j'ai eu ce que le Seigneur avait réservé pour moi. Et ça vaut la peine d'attendre et de garder cette attitude de cœur, je pense. Amen. Amen. Merci en tout cas à Maman Audrey pour cette réponse qui est très très claire. Merci bien sûr à Juliana d'avoir été courageuse pour donner son témoignage. Merci Maman Janine et Magali. Et merci bien sûr à tous ceux qui nous suivent fidèlement sur le programme Malaika. Merci en tout cas de rester fidèles, de continuer à en parler autour de vous. Si vous avez des amis qui ne connaissent pas Malaika, partagez le programme autour de vous en partageant le lien YouTube, Facebook qui s'affiche sur votre écran. Et bien sûr, donnez-nous de vos nouvelles. On vous dit à très très bientôt pour un autre programme. Bonjour.